Bonjour Yvon. Bonjour Claire. Tu es notaire et au sein du Congrès, tu es rapporteur sur les éléments économiques de la connaissance. Alors, comment se présente-t-il? Bien mal, Ah, oui. Le notariat souffre de la maladie de Baumol. Baumol était cet économiste américain qui a classé les secteurs économiques suivant qu'ils étaient progressistes ou non. Donc il y a des secteurs structurellement non progressifs, indécrottables en quelque sorte, et puis des secteurs intrinsèquement non progressifs, dont fait partie le notariat, qui sont dans le purgatoire en quelque sorte, mais qui peuvent progresser. Mais pour progresser, il doit s'administrer naturellement des remèdes de cheval. alors, de quel remède s'agit-il? D'abord, penser marché avant de penser connaissance. Car une connaissance n'a de validité, de valeur économique que si elle trouve un marché. La connaissance, qui est du capital intangible, représente 90% des investissements totaux aux États-Unis. Et donc, pour que ces 90% de fonds soient investis dans du capital intangible, eh bien, les Américains ont fait des études de marché. On peut faire ce comparatif par rapport à nos études et au notariat pour savoir si on est dans cette frange de pourcentage. Comparativement, donc, chacun peut lui-même se situer. Ensuite seulement, après avoir pensé le marché, il faut développer, adapter nos connaissances en fonction des marchés définis. Voilà pour... Tous ces marchés, c'est vaste, n'est-ce pas impossible? Ah oui. Eh bien, je ne pense pas a priori. Ne nous fermons pas l'horizon, car souvent nous ne pensons pas à la puissance et la synergie de la connaissance partagée. Et on peut concevoir des centrales d'achat, d'échange, de connaissances à la portée, qui est à la portée de chacun de nous, de tout smartphone. Il s'agit là d'une explosion combinatoire fantastique qui ouvre les horizons, et c'est ce qui fait la force des grands groupes industriels. La connaissance, en réalité, la connaissance en réseau est une opportunité pour le notariat, comme pour toute l'économie, qu'il ne faut pas rater. Pensons à tous les marchés émergents avec Internet, et c'est en analysant de toute urgence les marchés apportés que nous trouvons quelques portes dérobées pour y entrer, y accéder. C'est en plus en adoptant une stratégie de petits pas que nous parviendrons. C'est une partie de ma démonstration. Par exemple, est-ce que vous auriez un exemple à nous Oui. présenter? Prenons un seul exemple, celui du marché de la propriété intellectuelle sur lequel, a priori, nous ne sommes pas. Il est bien occupé, certes. Eh bien, malgré tout, nous pouvons, par une porte dérobée, y accéder si nous créons un site notarial pour les droits d'auteur qui pourrait s'appeler la création authentique. Et cela rendrait authentique l'authenticité de la création de nos clients. Et tous ces développements ultérieurs et les prises de contact avec les partenaires de ce créateur. C'est une des façons de mettre un pied dans ce marché et de revenir dans le centre de l'économie. Il faut partir du client et non pas partir de l'étude. C'est le client qui innove et on n'a plus qu'à le suivre. Mais j'examine bien d'autres marchés comme le crowdfunding, l'économie solidaire ou l'économie participative, etc. Et au-delà des marchés, est-ce qu'il existerait d'autres pistes? Eh bien, il n'y a pas que les marchés, en réalité. Non, j'analyse en détail tous les inputs et tous les outputs de la connaissance dans le notariat. Alors, c'est-à-dire en réalité ce qui entre et ce qui sort
du notariat au point de vue de la connaissance. Alors cette analyse est dure, parfois féroce, mais je propose aussi des pistes intéressantes, positives, et in fine une ligne de force et un fil rouge. Fil rouge qui nous mènerait où alors? Eh bien, à l'innovation et à la rémunération. Les deux vont ensemble. C'est comme c'est tissé ensemble. L'innovation d'abord parce que c'est la clé. J'examine les modes opératoires de l'innovation et la façon de la diffuser dans notre métier. Pour surmonter par exemple notre maladie de Beaumont, l'innovation est le remède principal. Pour l'essentiel, à replacer le notaire au plus près du marché et l'éloigner au plus loin de l'État. Le remède, ensuite, c'est la serrure. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre, c'est la rémunération. Elle encourage et permet chacun de nous à avoir la contrepartie de ses efforts pour obtenir la connaissance et innover. Et naturellement, elle nécessite d'avoir une autre conception de l'honoraire hors tarif. En conclusion, $1 égale $1 sans idée. Merci beaucoup. Merci Yvon.